Amen. Amen. On va se tenir debout, on va lire en même temps. Je tiens debout. Dans Matthieu, chapitre 3, le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. On va lire dans 1 Roi, chapitre 10, le verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Amen. Puis s'asseoir. Amen, amen. Amen. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et les vieilles habitudes ne doivent pas entrer dans la nouvelle année. Amen, amen. Parce que les mêmes choses produisent les mêmes résultats. Amen. Quand tu l'as dit sur ta vie, je veux donner, je veux ceci, je veux ceci. Amen. Pendant ce temps que ton comportement de l'année passée là, c'est même chose là, tu l'as continué. Et sans avis. Il vaut mieux ne même pas quelqu'un qui a parlé du tout. Et puis il sait dans sa tête que son comportement doit changer. Et dans la nouvelle année, la vie est pénétrée, même bêtise de l'année passée. Et ce qui est bon, on reste dedans. Et ce qui est mauvais, tu prends pour te suivre encore. Nouvelle année, nouveau comportement. Amen. 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 Parce que tu peux faire beaucoup d'années à l'église. Et puis tu ne reçois rien.
Et tu vas dire que c'est Dieu qui ne te donne rien. Ou bien tu vas dire que depuis que je vais à l'église, ma vie ne change pas. Tu ne vas pas te remettre toi-même la faute. Hein? C'est sur l'église que tu vas mettre la faute. C'est sur le pasteur que tu vas mettre la faute. C'est sur Dieu que tu vas mettre la faute. Or, toi-même que tu es le premier responsable de ta vie là, tu ne dis rien sur toi-même. Depuis que je vais à l'église, ma vie ne change pas. Toi-même, tu fais quoi toi-même pour que ta vie va changer? Nous sommes entrés dans un temps différent des temps passés. Amen. Amen. Le message que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas un message pour qu'on soit des bébés. Depuis que moi j'ai commencé à aller à l'église, dans le message, mon pasteur n'est jamais venu chez moi pour me rendre visite. Ça ne m'a jamais dérangé. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes dans ma famille. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Parce que je sais pourquoi je vais à l'église. Dans le message encore, on va entendre, non, j'étais malade, il ne m'a pas rendu visite. Non, j'étais ici, ça fait 1 an, le pasteur n'arrive pas chez moi. Ça, c'est dans la déno. Parce que l'église qui est à côté, là, il faut partir là-bas. C'est là-bas le pasteur défile chez les gens. Nous, on vient ici, on te donne la parole. On te rend un grand garçon, une grande fille. Et tu prends ça pour faire ta vie. On te rend autonome. On ne te rend pas bébé hollandais. Amen. Parce qu'il y a 2 sortes d'adoration. Les gens pensent que nous sommes dans un temps où on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand vous avez besoin de quelque chose dans l'église, dis ton frère, David, c'est lui qui fait le course dans l'église. Amen. 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 Quand les temps anciens, les gens, ils adorent Dieu, ils vivent mal et puis ils adorent Dieu. Ils font ce qu'ils veulent et puis ils adorent Dieu. Passer l'adoration selon eux, c'est quand ils vont se mettre en genoux à la maison, ils vont faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. C'est ça et ils appellent adoration. Et pendant qu'ils sont au dehors, ils peuvent chercher les petites filles, ils peuvent critiquer, ils peuvent boire, ils peuvent fumer, ils peuvent insulter, ils peuvent tout faire ce qu'un païen fait. Mais quand ils vont venir se mettre en genoux, ils sont en train d'adorer. Ça, c'est pas cette adoration que le message nous a envoyé. Amen. 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 Jésus a représenté ces 2 adorations dans la Bible. Où il a dit, il y a un monsieur qui a reçu un visiteur la nuit. Et que son visiteur est venu, il a faim. Parce qu'avant, il n'y a pas de voiture. Quelqu'un qui a pris combien de jours pour marcher jusqu'à chez toi, il a faim, il est fatigué, il a faim. La nuit, il n'était pas dormi qu'un matin. Donc, on trouvait la nourriture pour lui. Dans sa maison, il n'y a pas mangé. Il s'est tapé chez le voisin pour demander un peu de pain pour donner à son visiteur qui est arrivé la nuit. Il s'en va taper la nuit. Jésus dit que le monsieur là, il va taper jusqu'à ce que le voisin soit dérangé. Ça, c'est la mauvaise adoration. Amen. Il ne faut pas déranger les gens. Amen. Si ton adoration doit déranger Dieu, c'est que toi-même tu as un problème. C'est comme quand il y avait une magicienne qui suivait Paul, l'apôtre Paul. Et elle disait à Paul, ils ont le chemin
de la vie. Elle disait les bonnes choses derrière Paul. Mais ça dérangeait Paul, parce que ce n'était pas son ami qui parlait, c'était un démon qui parlait. Paul était obligé de réprimander le démon, parce que ça le dérangeait. Ce n'est pas toutes les adorations qui sont agréables à Dieu. Il y a des gens, quand ils commencent à adorer, Dieu même est dérangé. Parce que Dieu n'a même pas besoin de leur adoration. Satan qui commence à adorer Dieu, c'est mauvais. C'est un hypocrite. Quand Dieu regarde, c'est un hypocrite. Donc, quelqu'un qui vient frapper à ta porte au milieu de la nuit, Jésus précise qu'il va recevoir le pain, pas parce que c'est son ami, mais c'est parce qu'il le dérange. Moi, je ne veux pas déranger Dieu. Moi, je vais recevoir mon pain parce que je suis son ami. Dites Amen. Et c'est comme ça que beaucoup dérangent Dieu. Ils vont se mettre à genoux, ils vont prier parce que la prière fait descendre, fait monter. Amen. L'adorateur. Hein? La prière fait monter, ça veut dire que quand vous réunissez ici, si vous priez vraiment, Amen. Amen. Si vous priez vraiment en esprit, tu vas voir que tu vas plus sentir que ton frère est à côté, ta soeur est à côté. Les prières de distraction, là, c'est pas ça qui te fait monter. C'est comme on était parti à la convention, pas une convention, à la dédicace du temple du pasteur Wassa. Et le dernier jour, ils ont dit au pasteur de prier sur les gens qui ont des cas. Je n'ai pas voulu m'avancer. Et il y a le pasteur Tao qui est celui que j'ai choisi comme mon papa. Comme c'était lui qui était devant, il m'a dit de venir aussi prier avec les autres. Et j'ai parti quand même. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. Au moment où j'ai ouvert les yeux, tout le monde est assis. Tous les pasteurs sont assis. C'est moi qui était là-bas. C'est pour ça que je n'aime pas faire mes trucs en groupe. Parce que quand il a commencé, il n'a pas te regarder. Amen. C'est ce genre de prière qui te fait monter. Prière que tu l'as prié et puis tu vois que ton frère est là, ta soeur est là, ton frère est devant, tu es encore sur la terre, tu n'es pas en train de prier. Amen. Or, ces genres de prière, tout le monde le fait. Même les bouddhistes le font. Ils vont être là comme ça et puis ils se sentent plus sur la terre. Ils sont quelque part dans une dimension. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir ça. Même les païens peuvent le faire. Une concentration, tu peux ne plus te sentir dans un milieu. Et si ces prières-là sont destinées à Satan, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est destiné à Dieu, là il y a problème. Parce que la personne qui est en train de monter pour trouver Dieu là-bas, il ne correspond pas à quelqu'un qui doit venir trouver Dieu. Toi, on doit te rendre visite, c'est toi qui rends visite, c'est comme un enfant. On dit quand tu salues une grande personne, il ne faut pas tendre la main, il faut dire comme ça. Parce que tu es un enfant. Ce n'est pas à toi de tendre la main à la grande personne. C'est la grande personne qui doit te tendre la main pour que toi tu puisses lui tendre la main. Sinon, salue-le en croisant tes mains. Mais toi, Dieu ne t'a pas encore invité. Toi, tu l'as monté chez Dieu là-bas. Quand Dieu regarde le visiteur qui l'a venu, il ne mérite même pas monter vers lui. Il mérite monter vers Satan. Mais sa prière est dirigée vers Dieu. Amen.
mauvaise adoration. Et c'est comme ça, beaucoup montent. Ils sont là à prier et puis ils montent. Tellement ils sont allés trouver Dieu, puis ils ont dérangé Dieu. Quelqu'un qui ne doit pas te rendre visite, tu vois, il est là. Comment il a fait et puis il va quitter devant moi, il veut quoi même? Et puis quand on lui donne, oh il est sauvé, il pense qu'il est exaucé. Oh il n'est pas exaucé. Tu déranges la personne, il te donne pour que tu quittes devant sa porte. Amen. Cette adoration, on a dépassé ça. On n'est plus dans le temps où on se va déranger Dieu. On est dans le temps où c'est Dieu même qui vient te chercher. Amen. Amen. Reste sur la terre, Dieu même va venir te chercher. Amen. Amen. C'est comme c'est la première prédication de l'année. Donc si vous écoutez bien, vous allez recevoir ce qui va vous faire l'année. Amen. Je bénis le Seigneur pour la fin de l'année. On a très bien passé. Nous sommes partis au réveil de Dabé Ministry à Iré. On a comme le pasteur Jean-Baptiste, le pasteur Enoch qui était là-bas, le pasteur Kondo, merci, qui était là-bas, et le second du pasteur Jean-Baptiste qui est à Lakota qui était là-bas. Amen. Et le pianiste, c'est son chanteur qui nous a éveillés là-bas. Amen. Et merci pour les frères et sœurs qui ont fait ce placement. Et l'ancien qui n'a pas pu se déplacer, mais il a donné sa contribution. Les dépenses qu'on devait faire là-bas, notre participation aux dépenses. Amen. Et j'ai beaucoup aimé le courage de mon épouse. Amen. Dans son état, on a effectué le voyage et on dormait à l'hôtel. Chaque fois, on doit prendre une moto. Les motos Sania, ce n'est pas les petites motos comme pour moi là. Pour monter en haut comme ça, il va se casser pour monter. Et on va prendre encore les enfants. Et on va venir où il y a cuito, on va retourner où on mange, on va retourner où... C'était, en tout cas, moi-même ça me fatiguait, c'était pas elle que ça ne pouvait pas fatiguer. Amen. Avec tout ça, quand nous sommes revenus le 30 matin, le 31 qui était le dimanche, on a eu le culte ici. Amen. Et le pasteur Isaïe a prêché ici. Amen. Il a prêché la foi, je pense. Amen. Et après le soir, on a eu le culte du soir, du 31 nuit. Amen. Et je crois que ça a été une très grande bénédiction pour tous ceux qui étaient là. Amen. Donc, c'est ainsi. Vous savez, c'est ça que je disais que actuellement l'adoration est représentée comme quelqu'un qui va en voyage. Nous sommes comme des gens terrestres, nous sommes ici. Et il y a des gens qui vont en Europe. Quand ils vont en Europe, nous qui sommes sur place, ils viennent avec quelque chose qu'on n'a pas. Les portables qui sont vendus en Europe ne sont pas les portables qui sont vendus en Afrique. C'est comme ça. Pareil, c'est l'Afrique. Nous envoie les choses qui ne sont pas trop sophistiquées. J'ai un ami qui a fait venir des portables de l'Europe dans les temps anciens. Ce portable, je ne l'ai jamais vu ici, jusqu'à aujourd'hui. Même quand c'est développé, ils ont sorti tous les modèles, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne vient jamais ici. Voilà pourquoi l'Afrique doit faire tout pour se fabriquer des choses. Amen. Hier, j'ai regardé la télé, le journal télévisé, ils ont montré les militaires que le chef d'État a acheté des véhicules blindés pour surveiller le nord. Alors, vous savez, toujours les combats sont tout le temps au nord, au nord, au nord. Le nord, c'est un problème, hein?
conflits de la terre, c'est au nord. Dans chaque pays, c'est au nord. Même quand Satan voulait se révéler, c'est à cause du nord. Tous les pays qu'il y a conflit, le problème est au nord. Donc le président même il est là, son problème c'est au nord. Il a appelé les voitures blindées pour aller blinder le nord. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est voiture blindée là. Il allait acheter ça chez les gens. Et c'est chez qui tu es parti acheter la terre et qui va venir te montrer comment utiliser les choses. Tu ne peux jamais te mettre devant eux. À quand nous-mêmes on va fabriquer nos matériels ici, nos armes militaires ici, nos véhicules militaires ici, nos avions militaires ici, et que ça va surprendre ces plans-là, et que c'est nous-mêmes un Ivoirien qui montre à un autre Ivoirien comment utiliser l'avion de guerre que lui l'a fabriqué ici, et que le Russe ne connaît pas, l'Américain ne connaît pas, le Chinois ne connaît pas. Et c'est quand tu prends ça pour aller blinder le Nord, tu es réellement en train de blinder le Nord. Sinon ça c'est pas blinder le Nord. Chez lui, c'est comme tu veux, voilà quand on croit en Jésus. On ne peut pas donner ça dans notre vie dans les fétichistes. L'autre il s'envoie le même féticheur, toi tu t'envoies le même féticheur. Le féticheur dit ok, comme toi tu m'as payé beaucoup pour avoir le secret pour casser pour lui. Ben, vous devez venir chez lui. Un autre est parti payer âme là, lui qui vient attaquer là, lui aussi c'est là-bas, il s'en payer aussi. Donc il suffit qu'il soit ami hein, pour vous payer là, il va montrer comment tes petits jouets là détruisent ça. Donc, quand quelqu'un quitte à l'extérieur, il vient avec un objet que nous qu'on n'a pas bougé, on n'a pas ça. Donc pour avoir quelque chose même ici à Tia-Salé, pour qu'on puisse avoir des choses qu'on n'a pas, il faut qu'on sorte de Tia-Salé. Si tu viens à Escargot, il n'y a pas Escargot à Tia-Salé, il faut aller au sud. C'est là-bas, il y a Tia-Salé, même au nord. Non, au centre. Hein, quelque part dans la région, centre des BT, là, il y a beaucoup d'escargots. Mais ici, il n'y a pas d'escargots. Donc quand tu vois qu'il y a beaucoup d'escargots en ville, c'est que la personne est sortie. Ici, on ne fabrique pas, on ne cultive pas oignon. Il dit que l'oignon est rempli sur table d'une femme, c'est qu'elle est partie à Abidjan pour aller acheter. Et pour qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas sur place, c'est que la personne est sortie pour aller prendre pour venir. Amen. Donc c'est ça qui est le voyage. C'est ça qui est l'homme qui prie. L'homme qui prie, qui sur la terre, il savoir que c'est quelque chose qu'il n'a pas. Il sait les bénédictions qu'il n'a pas. Il sait sur les choses surnaturelles qu'en temps normal, il n'a pas. Amen. Donc il part tout le temps en voyage. Dans le type de gens. Quand Jean était sur la terre, Dieu lui a dit, monte ici. Donc Dieu a appelé Jean à plein voyage. Donc Jean est monté vers Dieu. Mais ça c'est une visite agréable. C'est Dieu qui l'a invité. Dites amen. Les gens ne t'ont même pas invité, c'est toi qui montes chez Dieu là-bas. Comme Dieu est gentil. Sinon Jésus a dit, qui ne vous donnerait un serpent à quelqu'un qui a demandé du pain? Si vous êtes bon, comment Dieu va faire un bon comme ça? Donc tu as demandé pain à Dieu, il te regarde, tu ne veux pas pain, il a mis serpent dans ta main. Mais il est tellement bon, il te donne pain là quand même et puis tu retournes. Puis tu viens, tu jubiles, tu te crois un fils de Dieu au milieu des fils de Dieu. Oh, tu es un fils du diable. Mais Dieu t'exauce passer par prière, le dérange à chaque fois. Les dérangeurs. Amen. Alors, Jean a été invité. Alors, Jean est monté chez Dieu. Et quand Jean est monté chez Dieu, il est parti découvrir des choses que sur la terre ici on n'a pas. Alors, il a commencé à écrire ça pour nous amener comme quelqu'un qui est parti en voyage, pour aller acheter des objets, pour envoyer ça dans une ville qu'il n'y en a pas. Donc, l'apôtre Jean est parti en voyage par l'invitation. Ça, c'est la première forme d'adoration. Dites amen. La première forme d'adoration, Dieu est assis chez lui, et puis c'est toi qui cherches à trouver Dieu chez lui.
Dieu te dit, monte ici et puis tu montes. Dites amen. Mais l'adoration que Dieu nous donne en ce temps de la fête est différente. Voilà pourquoi pour que Malachie 4, pour que le 7e messager va ouvrir les seaux, va dire les mêmes choses que Jean a vues, Dieu lui a pas dit monte ici. Mais c'est Dieu lui-même qui est descendu vers lui. Dites amen. Oui, c'est le temps de l'adoration. Ce n'est pas le temps de la prière. C'est le temps de l'adoration. L'adoration fait descendre Dieu. Dites amen. Donc toi, le chrétien, tu dois savoir que tu es dans un temps d'adoration. Tu ne dois pas adorer Dieu en dehors de sa volonté ou bien en dehors de sa saison. Dans la saison que tu es dedans là, tu es un temps d'adoration, pas dans un temps de prière. Dites amen. L'adoration, c'est quelqu'un que sa vie est agréable à Dieu. C'est différent de la forme de la prière. Ta vie sent bon devant Dieu. À la maison, tout est Dieu. Au travail, tout est Dieu. Dans les affaires, tout est Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Dieu. Tu se sens bien dedans. En ce moment-là, tu n'as même pas besoin de crier à Dieu. Ta vie est un siège de Dieu. Parce que nous vivons le temps où Dieu doit siéger dans le corps, comme il a demeuré en Jésus. Dites amen. Que ce temps théophanique-là va se croiser avec ce corps humain, pour que ça va former la croix de Jésus, pour combattre la mort en vous. Il faut que Dieu se trouve agréable pour descendre vers vous. Tu ne peux pas vivre comme un démon, et puis Dieu va descendre vers toi. Tu vas faire l'ancienne adoration. Tu vas faire des jeunes prières pour pouvoir faire des miracles. Dites amen. Oh, si c'est Dieu qui descend vers toi, tu seras rassasié. Tu seras tellement rassasié que tu te fais ok, ça va sortir de tes narines. Mais c'est Dieu qui va venir te dire, va à l'hôpital de Tia-Salé, il y a un tel monsieur là-bas qui est malade. Prends de lui, il va se réveiller. Dites amen. C'est Dieu qui vient vers toi. En ce temps de la vie, la forme d'adoration que Dieu a donnée dans l'Apocalypse chapitre 10, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Dites amen. Il trouve un homme agréable. Il trouve un homme de l'adoration. Il trouve un homme que toute sa vie le plaît. Parce que c'est le temps du Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, la personne qui rentre là-bas toute sa vie est une adoration. Voilà pourquoi toi tu ne dois pas baser ta vie sur la prière. Tu dois baser ta vie sur ta manière de vivre tous les jours. Dites amen. En ce moment-là, Dieu ne va pas faire de bataille pour venir chez toi. Lui-même il vient chez toi. Dites amen. Il est la grande personne qui te tend la main. Il y a le petit frère. Et l'enfant peut saluer la grande personne quand la grande personne a bien tendu sa main. Dites amen. Alors il y a arrêté les adorations qui vont déranger Dieu. Il faut que Dieu te donne ce que tu veux parce que tu es son ami. Pas parce que tu le déranges. Amen, amen. Dites amen. Une vie d'adoration. C'est là que Salomon, quand Salomon avait pris le trône, il a demandé à Dieu que toi l'intelligence. Salomon
Abraham. Ah, les pierres. Dieu dit cette pierre de bâtir mon église. Amen. Donc Dieu va déjà les pierres. Mais les pierres qui sont là, Dieu peut susciter des enfants par ces pierres-là. Donc Dieu va faire des conversions. Utiliser la pierre pour faire une conversion, pour faire atteindre des enfants de Dieu. Il va faire une puissance. Dieu, quand il donne les révélations aux gens, tu viens chez toi à la maison et puis tu as la technique comment fabriquer un avion de guerre que jamais le monde entier n'ait fabriqué cela. C'est une révélation, c'est une pierre que tu as reçue. Tu dors la nuit, tu reçois la révélation. Je prends ceci, cela est assemblé et ça va créer la plus grande bombe nucléaire que jamais ça n'a existé au monde. Et moi je sais que les armes nucléaires que les blancs ont là, il peut y avoir une arme nucléaire à la plus puissante que ça. Parce que les choses là ne sont pas encore finies d'être découvertes. Les découvertes sont finies. On peut dire que c'est fini, comme Bernard m'a dit c'est fini. Mais ça va maintenant à une évolution de perfection. Arme nucléaire doit aller en perfection. De telle sorte qu'au lieu qu'un arme nucléaire va détruire un quart du monde, un seul arme peut détruire le monde tout entier. Parce que c'est arrivé à sa pointure de sa découverte. Alors, toi, quand Dieu t'a donné cette pierre à cette révélation, tu n'as pas su convertir ça, tu vas laisser pauvre. Tu prends la pierre, tu viens convertir ça à un objet. Et cet objet-là commence à se vendre. Et ça se vend et ça devient des millions dans ta main. Et tu deviens l'homme le plus puissant de la terre. Et ta main, Salomon avait reçu l'intelligence. Mais l'intelligence n'est pas restée stable. L'intelligence, elle a une conversion. Et cette conversion, elle a envoyé beaucoup d'argent, beaucoup d'or dans le pays. Dieu lui a donné. C'est pas l'argent que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné l'intelligence. Amen. Amen. Mais l'intelligence qu'il a reçue, Dieu lui a donné le pouvoir de transformer l'intelligence pour devenir de l'argent, pour devenir une puissance. Parce que l'argent c'est une puissance. L'or c'est une puissance. Voilà comment Salomon a dominé le monde. Dans le pays, les gens ont peur des gens qui ont l'argent. Tu es là, tellement on ne te considère pas. Dès que tu deviens milliardaire, dans le gouvernement, le pays, ton nom, parce que tu as l'argent. Tu n'as pas converti ça en puissance, on ne te considère pas. Mais quand c'est converti en puissance, et que ça devient une forme d'argent, une puissance du pays. Parce que les gens qui n'étaient pas fait accéder, ça peut l'accéder 2 fois. Et il s'est dit pour le laisser. Et jusqu'aujourd'hui, les frères font ça. Et ça les rend ce qu'ils sont. Et depuis lors, il n'y a jamais eu de problème dessus. Parce que c'est Dieu qui a donné ça par inspiration. Amen. Quand Dieu te donne une pierre, la pierre doit être transformée pour devenir de l'argent. Sinon, ça sera presque punitif dans ta main. Au temps de Salomon, la Bible dit que l'argent était dans la rue comme des pierres. Au temps de Salomon, à Jérusalem, est dans la rue comme caillou. Quelle est cette forme d'argent qui est dans la rue comme caillou?
quelqu'un qui l'a fait plus. Amen, amen, amen. Dites amen. Amen. Donc plus que ça, c'est là maintenant il dit aux Parisiens. Amen. Amen. Donc, révélation de Dieu, c'est dans révélation, la pierre, son convertit à des hommes, convertit à des hommes de Dieu. Les pierres qu'il avait reçues sont devenues des enfants de Dieu. Ils parcourent la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est que Jésus a fait. Le nouveau Salomon a fait ça aujourd'hui. Alors, les deux Salomon sont plus grands que le premier Salomon. Vous savez, mais il doit avoir un dernier Salomon. Quand la connaissance descend dans Daniel, il y a le temps de l'intelligence qui vient. Ceux qui ont de l'intelligence. Alors quand l'intelligence est venue pour connaître la marque de la bête, le signe 666, quand il a mis les connaître ça, il nous a ouvert la connaissance. Quand on a vu la connaissance, il y a ceux de nous qui vont être de l'intelligence. L'intelligence pour comprendre la connaissance qui est descendue. Alors cette intelligence va descendre encore de nouveau dans le pays. Chaque fois qu'il y a une intelligence qui descend, chaque fois qu'il y a une sagesse qui descend, il y a Salomon qui les vient. Amen. 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 Quand la Bible a prophétisé que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la marque de la bête, ça c'était la prophétie de Salomon. Salomon devrait arriver, car c'est lui qui symbolise l'intelligence. Alors quand Abraham est venu, c'était comme le Salomon, qui était prophétisé qui devait calculer le nombre de la marque de la bête. Alors quand le livre a ouvert, le Daniel a encore dit, ceux qui auront de l'intelligence, là ça c'est plus l'affaire d'une seule personne. Mais là maintenant c'est une affaire de plusieurs personnes. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Tout à l'heure, le livre qui va descendre, ceux qui vont avoir l'intelligence vont comprendre. Alors il y a un autre Salomon qui doit venir après.
des pierres qui vont recevoir. Mais ces pierres-là doivent se transformer en des êtres humains. De ces pierres, de ces révélations, de tout ce que vous attendez. Depuis que vous venez à l'église ici, ça doit se changer en des êtres humains. Dites amen. Chaque révélation donnée à une personne, chaque révélation donnée à citer ton nom, chaque révélation donnée à quelqu'un. Amen. 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 Dieu dit, j'ai endurci le cœur de la femme du Seigneur. Amen. Amen. Dieu dit, j'ai endurci le cœur du Pharaon. Pour que Pharaon ne puisse pas croire. Donc ça veut dire que ce que tu as fait Pharaon, il fait tout le monde. Amen. Depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui vont venir à l'église, quelle que soit l'ouverture de la parole, quelles que soient les prières qui seront déclarées, quels que soient les noms qui seront cités, Dieu lui-même a endurci leur cœur. Le pas qu'ils vont recevoir. Au temps de Jésus, Dieu dit que Dieu même les empêchait aux pharisiens de pouvoir croire. Parce que Dieu voulait forcément les juger. Parce qu'il avait déjà un crédit sur eux, qu'il doit forcément payer ça. Alors il y a des gens dans l'église, quelle que soit la puissance de la révélation. Ils ne pensaient pas à la puissance pentecôtiste. Ils ne sont plus à ce niveau-là. Quelle que soit la puissance de la révélation qui descend dans l'église, qui brise les chaînes, ils ne vont jamais recevoir. C'est comme l'eau qui tombe sur plume de canard. Parce que Dieu a mis quelque chose de résistant. Ils ne vont jamais recevoir cela. Leur nom ne sera jamais cité. Quand Jésus a regardé les pierres, il n'a pas vu les pharisiens dedans. Mais il dit de ces pierres-ci, ça dit vous là, vous ne pouvez jamais être des enfants de Dieu. Mais Dieu va donner des révélations et ça va appeler des enfants autres que vous. Oh, ces mêmes révélations là, les pharisiens entendaient ça. Mais au lieu que ça va les amener à croire, ça les a amenés à crucifier Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Jésus dit qu'il est lui-même Dieu, qu'on doit l'adorer. Et que Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Donc les critiques contre Jésus, les révélations que Jésus donnait, au lieu que ça allait faire du bien, et ils utilisent ça pour se tuer eux-mêmes et pour haïr Jésus, pour amener les gens à haïr Jésus. Les gens suivaient Moïse. Arrivé à un moment, la rébellion s'est levée au milieu du peuple de Moïse. Les gens trouvaient que Moïse veut se prendre pour quelqu'un. Oh, nous tous aussi, on a les ministères. Nous tous aussi, on peut prêcher la parole. Alors Dieu était obligé. Parce que c'est Dieu même qui a endurci le cœur de ces enfants-là. Quelque chose que Moïse a fait, toute la puissance de bébé pentecôtiste. Est-ce que vous comprenez ça? La puissance que Moïse a manifestée, c'est la puissance du bébé pentecôtiste. C'est ce qu'on appelle la puissance animale, liée au corps physique. Une puissance qui ne touche pas l'âme, mais une puissance qui est liée au corps physique, uniquement pour arranger le corps physique. C'est une puissance animale liée au corps animal. Et c'était ce que Moïse avait. Une puissance qui ne rentre pas dans l'éternité, c'est une puissance de bébé pentecôtiste. Tu finis d'avoir ça, tu vas en enfer avec. Parce que tous les Coréens et Datans, ils ont eu la même puissance. Ils ont bénéficié des puissances que Moïse avait. Moïse a descendu la manne du ciel, ils ont mangé. Ils ont même regardé les serpents aussi, ils ont été guéris. Ils ont fait beaucoup de choses avec Moïse, mais ils ont été enterrés dans l'enfer là-bas. C'est une puissance de bébé pentecôtiste, une puissance qui ne peut pas te prendre d'un point A pour avoir un point B. Quelque chose qui fait sur toi, tu es toujours sur la même place. Tu meurs là, tu vas en enfer. Quelque chose que tu as reçu. C'est une puissance de bébé pentecôtiste.
Et ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Amen. Dites Amen. Alors, quelle que soit la puissance de la révélation, les enfants qui sont là, il y a ceux qui reçoivent et il y a ceux que Dieu les empêche de recevoir cela. C'est pour ça que quand vous êtes dans un milieu, ne vous laissez pas contaminer les uns les autres. C'est juste. Amen. Amen. Vous pouvez être deux pour venir ici, et puis il y a un qui reçoit, et puis il y a un qui ne reçoit pas. C'est juste. Amen. 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 Tu peux venir avec ton ami, tu peux venir avec ta camarade, tu peux venir avec ta soeur, tu peux venir avec ta maman. Mais il y a un qui reçoit, et il y a un qui ne reçoit pas. Parce que Dieu même endurcit le cœur de l'autre. Amen. Amen. Pharaon que Dieu a endurci le cœur, il paraît que c'est Pharaon qui a grandi avec Moïse. Amen. Qui est le frère de Moïse. Amen. Mais Dieu a endurci le cœur de un et a rendu le cœur de l'autre favorable à lui. Amen. Alors vous pouvez quitter même dans le même vent, comme Jacob et puis son frère, Amen. Esaü. Et puis Dieu va endurcir le cœur de un dedans. C'est juste. Amen. Et puis Dieu va approuver un. Amen. Alors que Dieu est en train de transformer, parce que nous sommes entrés dans une année où Dieu doit pouvoir faire quelque chose dans la vie de chacun. Amen. Alors toutes les puissances qui sont descendues ici par la révélation de la parole sont des pierres qui sont descendues. Le même Salomon a la même puissance pour transformer les pierres en argent. Oh, la toute portion est ici. Dites Amen. Voilà pourquoi le Salomon de Jésus, le Salomon de Branham avait la double portion des deux Salomons. Il avait le Salomon de Jésus, il avait le Salomon des premier Salomon dans la Bible. Voilà pourquoi, quand Branham a quitté la scène, les milliards sont restés derrière lui. Il avait beaucoup d'argent. Les révélations qu'il donnait, qui de puissance, ont été transformées en argent naturel. Tout Amen. Il était aussi puissant. Amen. Mais il n'a pas utilisé ça. Or, Jésus, quand il est arrivé, il a utilisé le côté spirituel de ces pièces-ci. On va pas pour changer ça en des enfants de Dieu. On va pour changer ça en argent pour Dieu. Alors, quand Branham est venu, Branham prend et puis il transforme toutes ces révélations en des enfants de Dieu. Et en même temps, il prend pour Salomon. Alors, les deux étaient dans son ministère. La richesse et puis l'homme qui doit croire en la révélation. Amen. Les gens qui disent qu'ils sont dans le millénium, ils doivent typifier le millénium. Parce que Salomon était le type du millénium. La Bible dit que au temps de Salomon, à Jérusalem, les pierres, l'argent était comme des pierres. Que Salomon avait rendu l'argent comme des pierres dans la rue. C'est Salomon qui avait fait ça. Maintenant, toi, tu dis que tu es dans le millénium. Or, les pierres aujourd'hui, ce n'est pas l'argent naturel. Ce sont les fils de Dieu. Amen. Il y a quel pays où les fils de Dieu dominent les fils du diable? Amen. Si c'était où nous sommes. Même en Israël, les fils du diable sont plus nombreux. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit qu'il revient en Israël, il a choisi un nombre. 144 000. Hein? Quand vous prenez la population d'Israël, ils sont combien? Tapez sur Internet. Vous voyez la population d'Israël actuellement. Et puis Dieu dit qu'il va prendre 144 000 habitants. Amen. Et c'est ça, Dieu dit tout Israël sera sauvé là. C'est ça, il appelle 144 000. Ça veut dire que même les enfants de Dieu en Israël même, qui est un pays que Dieu a choisi, les témoins enfants de Dieu sont beaucoup que les témoins fils de Dieu. Amen. Amen. Excusez-moi. Les témoins enfants de Dieu sont plus nombreux que les fils de Dieu qui sont là-bas. C'est pour cela, un millénium, on ne peut pas découvrir que la rue est remplie de fils de Dieu. Partout où tu passes, c'est un fils de Dieu.
tu rencontres celui-ci, il est de l'or. C'est un roi qui est là. C'est la divinité. Tu rencontres celui-ci, c'est l'argent. C'est Dieu partout. Dieu qui a rempli la terre. Tu n'es pas encore dans ton millénium. Le millénium est le titre de ce que Salomon a vécu. Salomon a rendu la terre, Jérusalem, l'argent disponible comme des pierres. Donc dans le vrai millénium, on n'aura pas les cailloux comme ça pour se promener, comme qui représente le fils du diable. Mais on aura toute la révélation. Les pierres ont été transformées en argent. En train de se promener dans les rues. C'est moi, j'étais telle pierre là. Mais Salomon m'a transformé. Je suis dans le millénium en tant que l'argent. L'argent de Dieu. Le pouvoir de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont devenus riches ont reçu une révélation. Amen. La femme qui est au village, quand Dieu lui a montré comment guérir telle maladie, c'est une pierre qu'elle a reçue. Quand elle se lève, si elle a su convertir ça, elle devient riche. Alors en cette année 2024, que Dieu est en train d'entrer, Dieu doit te donner des pierres, Dieu doit te donner des révélations, Dieu doit te donner comment bâtir. Bâtir ta société sur une pierre, Amen. pas sur du sable. Amen. Amen. Pourquoi Samsung ne tombe jamais? Samsung, pourquoi ça ne tombe jamais? Parce que quand le monde technologique a commencé, c'est eux qui ont commencé à promouvoir cela. Amen. Windows, tout ce qu'on peut utiliser sur l'ordinateur, les logiciels, beaucoup de choses. Amen. Le monsieur a reçu la révélation. Amen. Et aujourd'hui, il a bâti son ministère, sa société, sur ces révélations qu'il a reçues. Alors les autres veulent copier partout, mais lui, il est assis sur une pierre. Amen. 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 Quand notre société s'est levée, on appelle ça app. iPod. Lui aussi, c'est le gars, mais lui, une révélation, la chose était là. Mais une technique autre de fabriquer le portable, une technique autre de fabriquer un ordinateur. Quand il s'est levé comme ça, les gens découvrent comment il a trouvé la technique. Les gens sont là chercher, mais c'est une révélation. Il s'est assis dessus. Tu viens avoir les portables qui fonctionnent comme les iPhones, tu ne peux pas avoir ça ailleurs que de iPhone. Amen. Amen. Ça c'est une révélation. Amen. Dieu bâtit sa révélation. Dieu bâtit son église sur la révélation, sur une pierre. Vous avez des sociétés. C'est bâti sur quoi? C'est du sable mouvant. Amen. Dites amen. Souvent quand je regarde les trucs sur le net, je vois des femmes qui préparent. Des femmes qui font la cuisine, qui montrent comment cuisiner. Elles ont un secret de piment. Elles ont les techniques de leur secret. Et chaque fois qu'elle va mettre ça dans sa nourriture, tu vas manger, tu vas aimer. Donc elle va bâtir, si elle fait une entreprise, un restaurant, elle bâtit son restaurant sur son secret de piment qu'elle a découvert. Amen. C'est juste. Amen. De telle sorte que les gens vont tourner partout, ils doivent savoir revenir manger là. Amen. Amen. C'est juste. La révélation est plus puissante que les médicaments. Amen. Non, si elle est partie voir un marabout pour vendre. Non, si elle est partie couper son doigt pour vendre. Non, si elle est partie, hein? J'ai beaucoup remarqué, il a beaucoup voyagé. Les vendeurs de placaries. Ils font beaucoup de médicaments pour vendre. Je ne comprends pas. Pourquoi cet aliment placari? Cet aliment que les Ivoiriens même servent. Amen. Mais
Mais pourquoi pour vendre ça, ils ont besoin d'aller voir un féticheur? Pas les femmes baoulées, là, c'est les féticheurs. Ceux qui font les gris-gris, ils ont les canaris, ils ont les... Ça, c'est les féticheurs. C'est juste, amen. Regardez là au marché. À cause de les féticheurs mangent poulet tous les jours. À cause des femmes baoulées. C'est juste. Amen. Les enfants de Dieu sont là et ils ne gagnent pas poulet pour manger. C'est juste. C'est les marabouts qui mangent poulet tous les jours. Comme on vous a dit, le 31, à la veille du 31, le jour de naissance est une grande puissance même que le maraboutage. C'est juste. Amen. Amen, amen. Et encore moins la révélation. La révélation, quand Dieu te donne ça, et que tu reçois ça, il faut bâtir ton entreprise. Et Dieu, ton entreprise n'a pas de révélation, cherche la révélation. Amen. Parce que Dieu bâtit son entreprise sur une pierre, sur la révélation. Si tu as une entreprise, si tu as ta manière, même. On a connu un grand athlète, on appelle Mark Jordan. Et il joue basket. On dit qu'il avait un secret. Son secret c'était quoi? Il dit au milieu de la nuit, il va dans la mer, il attache les sacs sur son pied, et puis il saute dans la mer. Il se force à sauter dans l'eau. C'est déjà difficile, hein? Mais il attache encore des sacs encore sur son pied. Et il est dans la mer. Et il essaie de sauter. Pourquoi il va à minuit? Vous allez dire que non, il s'est croisé les démons. Pas forcément. Moi, j'aime faire les choses au milieu de la nuit. Que ça, j'aime beaucoup la nuit. La nuit, il n'y a pas quelqu'un qui te regarde. La nuit, il n'y a pas quelqu'un qui va découvrir ton secret. Quand on devait construire l'église d'Abidjan, j'ai réveillé ma famille. J'ai dit avant que les gens vont se réveiller, allons consacrer la terre. Amen. Quand un jour ils vont bombarder là, ça ne marche pas, ils ne savent pas où se trouvent les secrets. Amen. Le secret doit être caché. On a bâti prièrement que tout le monde dort sur le sol où on doit bâtir l'église. On ne fait pas les choses visuelles. Amen. C'est pour ça que quand Dieu dit on construit sur des pierres, la pierre dans le sol on ne voit pas. Amen. Mais c'est la maison on voit. Mais le secret là on ne voit pas. Amen. 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 C'est juste. Dites amen. Amen. Alors toi ton entreprise, en cette année 2024, tu bâtis ça sur des sables mouvants. C'est-à-dire que le sable mouvant, c'est ce que les autres font, que tu fais la même chose. Tu n'as pas de secret. Amen. Amen. Pour que Mark Jordan batte Mark Jordan, c'est son secret qui est là. Amen. Non, je suis une élève, je dois étudier comme tous les autres, tu dois avoir un secret. Amen. Non, on n'entend pas, on n'a pas le temps, on finit à l'école, on descend, on va étudier en groupe, on va étudier ici, on va étudier ici. Oui, vous étudiez tout ça ensemble. Mais tu dois avoir un secret. Un secret sur lequel ta réussite là, Dieu va bâtir ça dessus. Et c'est ça qui va pas vous faire toute ta vie. Amen. 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 Comme les gens devaient passer le bac, je lui ai dit, on n'étudie pas pour étudier. C'est juste. Amen. 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 Quand tu étudies, l'une portion d'écriture que tu as besoin, et puis tu sais toi. Amen. Tiens-toi pour que ton cerveau soit aéré. Amen. C'est juste. Amen. Mais on ne bosse pas de façon continue. Amen. Et dans la journée, tu ne peux pas vraiment étudier. Ton secret, c'est la nuit. Amen. Lève-toi la nuit, étudie la nuit. Et le matin, tu te réveilles. Au moins, tout le monde te regarde. Tout le monde dit, oh, il n'étudie pas, elle n'étudie pas. Mais son secret, c'est la nuit. Amen. Dieu t'a révélé que la nuit, le cerveau reçoit plus. La nuit,
tous les esprits sont disponibles. Quand on dit tous les esprits, ce ne sont pas les démons. C'est-à-dire que toi-même, ton intérieur, ton esprit, l'esprit de Dieu, eux qui sont disponibles à te donner. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est contact extérieur, tu n'as pas. Moi-même, la boutique que j'ai fait, les maillots, si les gens vont bien regarder, quand je vais travailler, ce n'est pas la journée. Amen. Tu peux me lever à 2h du matin, à 1h du matin, à 3h du matin, puis je commence à travailler. Quand j'y vais, 9h, 10h, je commence à diminuer. À 8h, je commence à diminuer le travail. Quand 9h, 10h, j'arrête. Amen. Maintenant, si toi, tu bâtis ton entreprise sur ce que tout le monde fait, or, ce côté, c'est que tout le monde ne fait pas ça. Amen. Tu es le seul à faire ça, tu êtes les seuls les autres à faire ça. Un entraînement spécial que les autres vont négliger. Un entraînement spécial que les autres vont dire que nous, on ne peut pas faire ça. C'est de là, toi, tu dois tirer la force de ton entreprise. La force de ton entreprise doit venir par un secret que tu fais. Un piment secret. Nous sommes dans le temps de la nourriture. La Bible dit que dans ce temps, les gens vont aimer manger et puis boire. Vous savez tout ce qui est maquis marche. Pas ça l'onction de boire. La nourriture aussi doit forcément marcher. Amen. 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 Parce que le temps de Noël, les gens ne faisaient que se marier et de manger et de boire. Construire 4 choses. Vous voyez que tout ce qui a possédé les gens, c'est construit. Payer terrain, construit. Ils ne mangent pas, ils veulent construire. C'est une onction qui a envoûté les gens. Malgré qu'il va aller en enfer, il veut construire. Deuxième onction, c'est le mariage. Les gens cherchent à se marier, puis c'est un faux mariage. Des mariages concubinage. Des mariages avec le fils des démons. Où on regarde celle qui est jolie et puis on prend. Le garçon qui a l'argent et puis on prend. C'est ce type de mariage qui est rempli sur la terre. C'est ce qui est autant. Quand Dieu dit qu'il se mariait, parce que c'était des mariages normaux. C'est des mariages même qui choquaient le cœur de Dieu. Une fille qui n'aime pas un monsieur, mais comme il a l'argent, elle se donne. Tu penses que ce mariage, Dieu peut bénir ça. Quand Dieu vous regarde, vous faites un vomi. Amen. Le monsieur aussi, il a un sait que tu n'aimes pas, mais il prend son argent pour t'acheter. Des mariages arrangés, des mariages bizarres, des mariages où la fille est jolie. Tu vas qu'elle fait comme un démon, comme une démon. Mais comme elle est jolie, tu es collé là. Tu as fait les enfants pour les envoyer en enfer. Toi, tu as un sang X, elle a un sang Y. Donc, représenter ça, sang de Dieu, sang de démon. Toi, tu es sauvé, ta femme est en enfer. Vous deux, vous croisez vos sangs. Voyez, quand on prend un enfant, dans son ADN, il y a le sang de la maman et puis il y a le sang du papa, les deux sont dedans. Obligatoirement. Non, c'est papa qui donne sang. Tu as donné pour maman, viens combler ça. Donc quand on regarde dans le sang de l'enfant, dans son ADN, il y a pour maman un côté moitié-moitié identique. 50%, 50%. Donc ça veut dire que si la maman est du diable, le diable est dans le sang de l'enfant. Si le papa est de Dieu, Dieu est dans le sang de l'enfant. C'est ce que Dieu a regardé au temps de Noé, puis il a détruit le premier monde. Parce qu'il a vu que les gens croisaient son sang avec les enfants du diable. Et ça faisait naître des géants. Des enfants métissés. Alors, en ce moment-là, ce mariage qui est versé partout, mariage lié par intérêt, par la beauté, qui n'a aucun critère christianisme biblique, vous savez que c'est un mariage à type de Noé. Amen. Et c'est ça qui a envoûté les gens aujourd'hui. C'est même pas le bon mariage, le faux mariage. Et après ça, l'alcool, il veut boire. Tellement il buvait, même Noé même a pris ça pour entrer dans le nouveau monde avec. Il fabriquait le vin, il buvait. Donc les gens boivent en désordre. Même dans le message, on peut boire, les gens boivent. Et d'autres maisons, les champagnes non alcoolisés. Est-ce que c'est important? Amen. Tellement l'alcool.
est tellement important dans le monde de Noé. Les enfants de Dieu ont pris ça pour aller même dans la parole. Ils sont dans le message, ils boivent. Quand tu parles, non. C'est ça, c'est pas ça qui envoie l'enfer. Quand tu es en train de s'arriver, tous les maquis, tout, si tu regardais sur les bras, tout est fini. Maintenant, c'est manger après. La nourriture, tout le monde veut manger. Alors, si toi, parmi toutes ces entreprises-là, Amen, amen. ce que tu peux faire, c'est la nourriture. Amen. Amen. Maintenant, quand tu fais la nourriture, il faut avoir une pierre que tu es assis dessus. Amen. Amen. Aujourd'hui, la société que Dieu nous a donnée en tant que les produits là, aujourd'hui, les gens sont là tricher ça partout. Amen. Mais c'est parce que c'est une pierre. Amen. Ça fait du solide. Amen. Ça tient dans le temps. Amen. Tout va tomber, mais lui il ne tombe pas. Amen. Alors on va se tenir debout. Amen. Comment convertir tes pierres en argent? Amen. Sinon ça va rester pauvre. Non, Dieu m'a montré un tel secret, mais ce secret-là, si j'utilise, je serai puissant, mais il faut l'utiliser. Nous sommes en 2024, où Salomon n'a pas négligé le côté puissance. S'il restait seulement sur son intelligence, il n'allait pas dominer le monde. Il a pris cette intelligence-là pour attirer l'or et l'argent dans son pays. Tout l'argent du monde était à Salomon. En ce moment, il était l'homme le plus puissant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas assez de courage, assez de force. Tu fais un travail déjà, mais Dieu te montre un autre travail par révélation. Amen. Amen. Et ce travail-là, tu n'as pas le courage d'aller embrasser ça. Donc tu reçois des pierres que tu ne peux pas transformer. Quand j'étais encore tout jeune avec mon épouse, j'avais déjà commencé à vendre mes médicaments. Et un jour, j'ai fait un songe que ce jour-là, quand je vais me réveiller, je vais avoir un nouveau travail. Un nouveau travail. Or, c'est le jour-là que je partais dans une société de marketing pour aller retirer mon bonus du mois qui tournait autour de 20 et quelques mille. Donc, je me suis réveillé, je lui ai dit qu'aujourd'hui, Dieu lui dit qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui. J'ai pris mon sac, je suis parti à la société. J'ai retiré mes 20 et quelques mille. Notre maison coûtait 16 000 par là. Les sans si en ce moment, c'était pas tout. Arrivé là-bas, je rentre dans la société, ceux qui sont partis chercher la police aussi sont assis. Il y a un monsieur qui est bizarre, qui est au fond, c'est un Ghanéen. Donc vous savez leur style et puis leur présentation, c'est pas comme les Ivoiriens. Il est au fond là-bas et puis il me fait signe comme ça de venir. En même temps qu'il m'a fait comme ça, je suis parti vers lui derrière. Et si allait m'asseoir, oh tu sais, quand un endroit on est parti pour retirer l'argent, il ne faut pas jouer avec les inconnus. Donc je suis parti m'asseoir à côté de lui. Il dit, depuis matin il est assis là. Il appelle les gens pour venir, il va leur parler. Il dit, personne ne vient. Il dit, je suis la seule personne qui j'ai à l'appeler. Et puis je suis venu. Dans mon cœur, il dit, je m'attends à quelque chose aujourd'hui. Il me parle d'un business. Et l'argent est beaucoup plus puissant que ça, qui n'est pas encore arrivé. On rentre à combien? On rentre à 16 000, 17 000. C'est encore au Ghana pour prendre l'argent.
Mais 20 et quelques mille là, si je prends pour donner, je donne dans la maison combien? Mais la révélation, je veux qu'il faut t'asseoir là. Dans mon cœur, Dieu m'a dit, je vais avoir quelque chose aujourd'hui. C'est là maintenant, je suis parti retirer mon petit bonus de 20 et quelques mille. S'il est tellement de là-bas, nous sommes venus à jamais chez lui à la maison. Je suis en groupe, en moyen. Il fabrique les tapettes. Je suis arrivé sur le sol en train de taper les tapettes. Ils vont aller livrer ça sur le marché d'Arcandie. J'ai donné mes 16 000 et quelques. Il dit que tu es là, on ne va pas pour aller au Ghana, ça peut taper 1 mois, 2 mois. Avant que tu as donné ton numéro. Est-ce que vous voyez ça? J'ai trouvé vraiment. Non, on va patienter. La société, je dormais, je ne travaillais pas. Tu dois bâtir ta vie sur la révélation. Quand Dieu donne les révélations ici, et que ça tient de la journée de l'Apocalypse, mets ta vie dessus. Ça va prendre le temps, mais ça va te revenir. Tu es dans une église où il y a beaucoup de pierres ici. Où il y a beaucoup de pierres ici. Tu n'es même pas encore transformé. Parce que ces pierres-là vont être transformées. Les églises qui vont croire en ce ministère-là seront trop nombreux. Cette église elle est remplie. Ce n'est pas encore transformé. Transformer aussi en argent. Pour se transformer en argent, ce n'est pas encore transformé. Mais qu'en est-il de toi-même ta vie? Toi-même tu es une pierre. Et tout ce qui ici, c'est de toi que ça parle. Tu dois transformer cette pierre-là en cette année 2024. Il faut que tu aies une puissance. Les concurrents à cause ne vont pas comprendre. Pourquoi ton entreprise prospère? Pas dans ta vie. Pourquoi tu ne travailles pas? Mais pourquoi dans ta vie? Pourquoi tes enfants réussissent? Pourquoi tu as eu ton bac? Pourquoi tu as eu ton examen? Pourquoi tu as eu ta vie? Ça doit être bâti sur un secret. Et ce secret-là, c'est Dieu qui te donne. Vous savez, la personne qui était dans mon cœur, qu'il les a même dit. Il lui a dit ça aujourd'hui, que ça va aider les élèves. Au moment de l'année passée où ma fille passait l'examen, c'est elle qui prépare la maison. Donc chaque fois que je mange la nourriture, je prie pour elle. Parce qu'elle va venir à 18h, 18h30, elle va préparer tout ça, elle prépare. Donc je dis à Dieu, parce que tu l'as mangé là, il faut te souvenir d'elle. Donc, c'est ça mon secret pour elle. Non, aller gêner pour elle, aller dans la forêt pour elle, aller ceci pour elle. Ça, on a déjà sémé ça il y a longtemps. Mais tous les jours de notre vie, quand elle vient le soir, quand elle tout là, moi-même je sais qu'elle doit étudier, mais j'envoie banane et elle a pilé. Quand elle vient de piler, elle a dormi. Mais quand je l'ai mangé, j'ai pris pour elle. Au moment que l'examen n'est même pas encore sorti, on a fait réunion ici. J'ai dit aux frères que je suis en train de négocier, que je vais négocier avec elle. Je gagne le bac pour ne pas avoir parti à l'université. Les frères se rappellent. Or, en ce moment, mais le résultat n'est même pas encore sorti. Mais je savais que le secret qui me liait, elle et moi. Parce que c'est secret qui me liait, elle et moi. Elle prépare là, c'est qu'elle m'a une révélation. De savoir que je suis là, fait là, Dieu va faire pour moi. Alors, ce secret qui nous liait, nous deux, j'étais assis ici à les frères. J'ai dit que l'examen va sortir. Quand elle va avoir son bac, je suis là voir comment négocier avec elle. Pour qu'elle passe concours sans qu'elle parte à l'université. Alors ce secret-là va te donner une conviction intérieure. J'ai un secret avec Dieu. J'ai un amour divin avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas entrer au milieu. L'État ne peut pas entrer au milieu. Quels que soient les épreuves qui vont donner, c'est Dieu qui va me donner ma chose. Il ne faut pas entrer. Même s'ils vont réduire les gens qui doivent avoir le bac, mon nom va être dedans.
tu veux mettre en toi et puis Dieu. Avant-hier, on était en réunion ici, comment aller au réveil. Elle dit, elle va rentrer, ma fille dit, elle va rentrer, elle est rentrée. Elle dit, elle est dans la cuisine en train de faire ses trucs. Dans la cuisine, elle entend un bruit au salon. Oh, elle est seule dans la maison. Elle rentre au salon pour aller voir quel est le bruit. Elle voit que le portable est à terre. Et où elle a déposé son portable, ça a été déplacé. Oh, le premier signe du portable à terre, elle dit peut-être que ça l'a dérangé un peu, mais au moins le portable, lui seul, il peut tomber, on peut comprendre. Mais quand elle a vu encore que son portable était déposé dans un endroit A, a été déplacé dans un endroit B, elle dit sa tête est mélangée en même temps, elle a commencé à avoir peur. En même temps, le fait d'aller venir, elle fuyait pour sortir au milieu. Oh, c'est une présence que moi, quand moi, je suis à l'aise. Souvent, quand je dors la nuit, quand je me réveille, je sens que quelqu'un est là marcher, je cherche la personne. Je suis à l'aise. Je veux cette présence-là. Souvent, je dors la nuit, quelqu'un me tape. Je ne sais pas qui m'a tapé, ma femme dort, mais je ne sais pas qui m'a tapé. Mais quand je sais qu'on m'a tapé, je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire maintenant. Mais quelle est cette présence-là que tu vas être ami avec cela? Ça sera un secret entre toi. Et puis le monde surnaturel qui ne sait rien. Toute ta vie est compliquée. Mais quand ce temps-là vient dans ta vie, quand ce temps est à côté, quand il te tape l'épaule, quand il cause avec toi, quand tu sens sa présence, tu sais que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui affronte les problèmes avec toi. Voilà une révélation va devenir nette. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, il y a l'ange du Seigneur qui doit vous accompagner partout. S'il est dans un endroit, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de pierres, parce que c'est lui la pierre en réalité. C'est lui qui est transformé en pierre, et c'est la pierre qui le transforme en lui. Alors aujourd'hui, quand tu vas entrer à la maison, il faut savoir que tu rentres avec une pierre, mais cette pierre-là, c'est un ange, c'est un être qui doit t'accompagner. Le jour que tu vas sortir de sa présence, tu ne dois pas avoir peur. Comme le petit Samuel, quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était Élie. Quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était Élie. Arrivé un moment, Élie lui dit, si tu entends qui t'appelle encore, dis Seigneur, ton serviteur est là. Amen, Seigneur. Amen. Sans peur, c'est une amitié, c'est une camaraderie, c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas entrer au milieu. Même Élie même savait qu'il ne pouvait pas entrer au milieu. C'est en toi et puis Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de sa présence. C'est ton ami. Voilà pourquoi en cette année 2024, on a déclaré ici que cette année 2024 est votre ami. Amen. Ne veux pas avoir peur de lui. Ne veux pas avoir peur de ce qu'il a dans la main. Ne veux pas avoir peur de son bagage. Ce qu'il transporte. Vous ne devez pas avoir peur de cela. C'est comme son ami. Vous ne devez pas avoir peur dans sa présence. Il est votre ami. Il est votre serviteur. Il doit vous servir en cette année 2024. Voilà pourquoi, si Dieu te donne une inspiration, fonce aveuglément. Il y a la bénédiction derrière. Dieu veut bâtir sur des pierres, pas sur du sable mouvant. Que quelqu'un d'autre a fait, toi tu l'as fait. Que quelqu'un d'autre a fait, toi tu l'as fait. Qu'est-ce que Dieu t'a montré à toi? Et que Dieu va dire, il a bâti ça sur ça, mais pas sur les autres, mais sur ça. Cette église ici est bâtie sur une révélation. Et cette révélation-là vous a été déjà communiquée ici. Voilà pourquoi ça monte, ça descend, ça écrase. Quelquefois dans notre faiblesse, ça écrase. Dans notre hauteur, ça écrase. Parce que c'est Dieu qui a dit que ce ministère-là doit avoir une manifestation de l'ouverture de la parole. Une parole qui va sauver, qui va oindre, qui va donner ce que vous voulez. Ce que toi tu dois manifester, ça va faire la puissance de bébé pentecôtiste. Toi prêche la parole sous inspiration. Et ce que les gens veulent, ils vont recevoir cela. Quand vous venez, vous recevez quoi? Si vous ne recevez pas encore, c'est que c'est comme Jésus a dit, jusqu'à tellement, vous n'avez pas encore demandé en mon nom.
Ça, c'est Jésus qui a parlé. Alors, on va convertir ça aujourd'hui. Pourquoi l'onction de Dieu est ici? La prédication est au haut niveau. Mais pourquoi peut-être vous ne recevez pas les choses dans la chair? C'est parce que vous n'avez pas encore demandé les choses dans la chair. Votre esprit est sur le haut. Votre esprit est sur la théophanie. Votre esprit est sur les deux corps croisés. Votre esprit est sur l'immortalité. Votre esprit est sur le Saint-Esprit. Alors Dieu vous répond selon votre désir. Mais en cette année 2024, ce que vous avez reçu comme des pierres, vous allez convertir ça. Comme Salomon l'a fait. Vous serez puissant dans votre milieu, puissant dans la société, puissant dans la vie, comme Salomon a été puissant. Vous serez puissant comme Salomon l'a été. Pas à la grandeur, lui il était roi, mais toi, dans ce que tu fais, tu seras puissant dedans. C'est quel commerce tu fais? Toi te tenir debout. Faut pas être paresseux. C'est le premier cri. On est en train de s'aimer l'année. On vous a dit cette année, c'est là du balèze. C'est juste. Amen. Alors ce balèze-là, on l'attend à tous les niveaux. Mais ça doit être du balèze dans ta vie. Amen. Pas de petitesse dans ta vie. C'est juste. Pour que ça soit du balèze. Et qu'aucun ennemi ne peut terrasser cela. Pour que ça soit bâti sur des pierres. Tous les marabouts de Tiasalé ne pourront pas faire tomber cela. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Tu es assis dessus. Même les cellules des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est une révélation. Voilà pourquoi quand tu dois te marier, tu dois prier. Parce que tu as prié, Dieu t'a révélé, c'est scellé. Mais pourquoi c'est seulement le mariage? Dans ton travail aussi, il faut prier. Dieu, révèle-moi quelque chose. Dieu, révèle-moi quelque chose. Le médicament, c'est le monde qui a dit, il a reçu ça par inspiration. Avant ça, j'étais dans les médicaments. Mais j'étais dans pour les autres. Ce que les autres vendaient. Mais arrivé un moment, j'ai dit à Dieu, donne-moi pour moi. Donne-moi pour moi que sur la terre ici, ça serait que c'est mon étiquette. Et je dis comme ça à Dieu. Dieu m'a montré ça la nuit. Et année après année, jusqu'à aujourd'hui, ça fait son parcours. Même quand j'ai abandonné, ça me poursuit quand même. Et ça bénit tous les frères. Et ça bénit tous les sœurs. Alors en ce moment-là, tu ne dois pas te dire que je suis déjà dans quelque chose. Dieu ne peut pas me donner quelque chose dedans. Tu es déjà dedans. Tu dis à Dieu, donne-moi ma pierre. Pour que je sois unique. Pour qu'un jour, le monde va se souvenir de mon passage. À cause de ce, dans le message, dans le christianisme, dans la religion chrétienne et dans le monde entier. Les païens, même quand ils écoutent, ils savent que c'est différent. Alors en dehors de ça, on a demandé une petite empreinte dans le monde des affaires. Dieu nous a donné cela avec ces produits-là. Un jour, de l'autre côté, qui a été le créateur de cela, l'initiateur de cela, l'inventeur de cela? Mais ça veut dire par quoi? Une inspiration. Amen. Transforme la pierre que Dieu va te donner en cette année 2024 en de l'argent. Ça sera une puissance dans ta main. Comme Salomon. Dieu te donne l'intelligence. C'est ça la révélation. Avoir une connaissance. C'est ça la révélation. Mais cette connaissance-là, il faut la traduire dans le physique. Et là, tu parlais dans ta vie. Parlais dans tes entreprises. Parlais dans ton travail. Parlais dans tes études. Tu n'as pas commencé l'année n'importe comment. Tu es venu t'asseoir sur une pierre ici. Une pierre qu'on n'a pas pensé ça avant de venir. On était ici et puis Dieu a donné cette pierre-là. Comme la couleur de cette année. Que cette année est votre ami. Cette année est votre serviteur. C'est venu au moment où minuit est arrivé. Où la prédication tirait à sa fin.
C'est là que cette inspiration est descendue. Alors tu as bâti ton année dessus. Tu as bâti cette début d'année. Une pierre que Dieu vient de donner. Comment une année, Pierre, ton ami? C'est à toi de marcher avec ça comme ton ami. Comment une année va être ton serviteur? À toi de marcher avec lui comme ton serviteur. En ce moment-là, tout ce qui va suivre seront des pierres que tu vas concrétiser dans ta vie. Concrétiser spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Dieu te oint en toutes choses. En cette année 2024, Dieu veut que toutes les pierres qu'il t'a données, tu changes cela en argent, comme Salomon l'a fait pour être puissant. Dieu veut que tu le fasses aussi pareillement. Alors, la révélation est personnelle, ce n'est pas en groupe. Pourquoi tu regardes ton frère? Pourquoi tu regardes ta soeur? Pourquoi avant de faire quelque chose, tu veux voir si les autres aussi sont là faire? Dieu ne marche pas avec des gens comme ça. Dieu marche avec des individus. C'est une révélation personnelle de ce que Dieu a pour eux. Ils foncent par la foi. Corps physique. Et il s'apprête à se mourir avec. Qu'est-ce qu'il reste? Tu veux quitter la terre malheureuse? Les deux bénédictions sont à Salomon. L'homme, la théophanie et l'argent. Alors en cette année 2024, arrête de voir les petites choses. Un petit travail, petit jeton. Un petit travail, petit salaire. Que tu vas vivre petit. Alors commence à viser grand. Et c'est en ce sens que Dieu va te donner une pierre. Et cette pierre-là, tu vas tout sacrifier pour marcher avec cette pierre-là. Qui t'a dit que toi aussi tu ne dois pas avoir voiture? Qui t'a dit que toi aussi tu ne dois pas avoir un terrain que tu vas construire? Qui t'a dit que toi aussi tu ne dois pas avoir un moyen digne de déplacement? Qui t'a dit que toi aussi tes enfants ne doivent pas aller dans les grandes écoles? Tous les jours dans les écoles publiques. Pourquoi tes enfants vont rester dans l'école publique? Dieu va te faire une pierre. Et cette pierre-là bâtit ta vie dessus. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu va te parler la nuit, quand Dieu va te révéler la nuit, c'est ça la foi. Pour mettre ta vie dessus. Faut pas venir à l'église comme tu venais avant. C'est juste. Tu viens à l'église, on va t'obliger de chanter. Tu viens à l'église, on va t'obliger de danser. Le même comportement du passé. Dimanche, on va te demander pardon pour venir à l'église. En cette année 2024, change d'attitude. Dans l'adoration, on n'entend même pas ta voix. Tu fais tout pour que ta voix n'a pas resté pour toi seul. Mais au dehors là-bas, quand tu parles là, tous les quartiers entendent. Mais dans la maison de Dieu, là ta voix ne sonne pas. Comment Dieu va te regarder et puis te donner une pierre? Dieu ne s'associe pas comme ça. Nous sommes dans le temps de l'adoration. Ta vie doit plaire à Dieu. Il ne faut pas compter sur ta prière. Tu vas te mettre en genoux et prier. Dieu ne s'associe pas comme ça aujourd'hui. Si tu es associé, tu vas aller en enfer. Parce que lui veut te sauver par ta vie. Alors quand Dieu voit ta vie, tu vis comme une fille de Dieu.
Tu vis comme un fils de Dieu. Dieu va te donner une pierre qui sera un bien d'amour en toi et puis Dieu. Quelqu'un ne pourra pas entrer au milieu. Tu peux parler ton frère, tu peux parler ta... Tu dois venir de façon différente. Quand tu viens à l'église ça dimanche, tu dois te mettre en tête que je m'avais rencontré Dieu. Alors que tu te mets comme ça en tête, tu dois venir dans la crainte, dans l'expectative, dans le respect. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Et puis Dieu va prendre pour te répondre. Tu viens à l'église, tu es neutre. Tu retournes, tu es neutre. Tu es à la maison, tu es neutre pour Dieu. À l'église, on ne voit pas ta participation dans l'adoration. On ne voit pas ta participation pendant le culte. Tu es neutre, tu es effacé. Dieu ne donne pas sa pierre à n'importe qui. Amen. Tu veux l'intelligence, Dieu te donne. Tu veux la connaissance, Dieu te donne. Quand Dieu va te donner, tu peux transformer cela, puissance dans ta main. Ça soit de l'argent. Mais quand Dieu va te bénir, il ne faudrait pas que ça te... Dès que tout va bien, Dieu devient leur petit frère. Quand ils ont ce qu'ils cherchent, ils donnent tout à Dieu. Alors si toi Dieu te bénit, si Dieu te donne ce que ton cœur désire, ne prends pas ton argent pour être une pièce. C'est pas parce que tu as déposé 100 000 que c'est toi qui vas donner le plan. C'est juste, amen. 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 Ton argent, on te met à ta part de toujours petit. Amen. Et Dieu ne peut pas pour parler demain. Amen. Que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci. Pourquoi on ne me considère pas? La considération ne vient pas forcément par l'argent. Amen. La bénédiction devient une malédiction. C'est juste, amen. Si Dieu regarde que c'est ce que tu vas faire, il ne te donne même pas sa C'est pierre. juste, amen. Que tu vas te passer après chez moi et ne rien vu. Mais quand tu regardes ce que tu vas... Amenez de voir l'église. Amenez de voir ton frère, ta soeur. Quel bonheur. Oui, il est là. Ce matin. Nickel. Le puissant, il est là ce matin. J'entends la voix qui appelle mon nom ce matin. Appelle mon nom. Il me délivre. C'est mon là. Mikaela, j'entends la voix de mon jour. Mikaela, le grand je suis, je
Michael. Michael love. Michael love. Oui, mais attends ton serviteur. Et prendre la bénédiction, Père, cette année 2024, Père. Tout bénissons selon toute la gloire, Père, Dieu. Et sécurité de Père, aussi notre Père, Dieu, cette année 2024, Père. Oui, nous devons avoir un secret, Père, Dieu, pour tout ce que nous faisons. Pierre, oui, je crois compter, mais cette pièce, c'est toi la parole, Père, c'est toi la fin, la adoration.